Comment ils vont mes students préférés là? Bon, beaucoup d'entre vous viennent d'arriver à Paris, ils savent pas quoi faire dans la ville, ils sont un peu perdus, ils savent pas où boire un verre, ils savent pas où se balader. Vous inquiétez pas, Brian est là. Dans cette vidéo, je vais vous recommander 5 quartiers où sortir à Paris. On est parti. On va commencer par les quartiers où boire un verre tranquillement. Boire un verre un peu chill, un peu mignon, tu vois. Fin d'après-midi, début de soirée. On commence avec les grands boulevards. C'est un quartier chill, mais vivant à la fois. Franchement, j'adore. J'adore l'ambiance. C'est rempli de bars et de cafés pour boire un verre. Bon, voilà, comme je vous ai dit, j'y vais plus en fin d'après-midi, début de soirée. C'est vraiment l'ambiance de là-bas, je trouve. Après, pour les soirées, je sais pas vraiment ce que ça vaut. Je sais que de nom, il y a le O'Sullivan là-bas qui est pas mal. Les aficionados là, les connaisseurs, mettez-moi ça en commentaire si c'est vraiment cool ou si vraiment faut fuir. On est là aussi pour se donner les tips en commentaire, hein, évidemment. Globalement, il y a des cafés pour chill. Il y a des restos, il y a aussi des cafés pour réviser, ça c'est intéressant. Pour réviser, je vous conseille le Café Buki. C'est un peu petit, mais il y a tout ce qu'il faut. Wi-Fi, prise, boisson abordable, vous pouvez rester toute la journée. Et sinon, juste pour chill, parler avec vos potes, il y a le Hoxton, c'est un lieu un peu atypique. C'est un grand lieu vraiment magnifique, hyper stylé dans un hôtel. Il y a de la musique chill, un peu de jazz, tu vois un peu playlist mignon. Il y a terrasse intérieure, enfin il y a tout, des pâtisseries. Merci la vie. Donc vraiment, ça à faire au moins une fois. Et honnêtement, c'est assez abordable pour un hôtel. D'ailleurs, c'est le quartier du Grand Rex, le fameux cinéma où il y a toutes les avant-premières là. Tu vois tous les acteurs américains passer par là-bas pour des gros films. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a Oppenheimer et Barbie qui sont sortis. C'est un peu la guerre. Dites-moi si vous êtes allé voir un des deux ou les deux, lequel vous kiffez. Mais bref, voilà, le Grand Rex. D'ailleurs, vous pouvez y aller normalement hein, pour voir des séances totalement banales, en mode personne normale quoi. D'ailleurs, j'ai des bons plans pour aller là-bas pas cher. C'est pour une prochaine vidéo. Calmons-nous. Je vais pas tout donner maintenant les mecs. Le quartier accessible via le métro Grand Boulevard et Bonne Nouvelle. Deuxième quartier, c'est Jussieu. C'est un quartier universitaire, c'est vraiment collé au campus de Sorbonne Université. Un gros campus d'ailleurs. C'est cool parce que c'est un quartier tranquille aussi, mais vous pouvez faire des choses. Il y a des bars, il y a quelques restos, il y a le Panthéon pas loin, il y a les quais, il y a l'Institut du Monde Arabe aussi qui est cool à visiter en journée. Je vous conseille un bar étudiant là-bas, c'est le Nouvel Institut, boulevard Saint-Germain il me semble. Et là vraiment c'est très bonne ambiance, des pintes à 5 €, des gens toujours chauds pour jouer au baby. Franchement vous allez là-bas, vous tombez sur des étudiants, c'est sûr. J'avoue en vrai si vous voulez faire des rencontres, je viens d'y penser là, aller au Nouvel Institut, c'est vraiment cool. Ah putain, je suis en train d'y penser, peut-être faire une soirée étudiante là-bas. J'y réfléchis. Mais voilà, c'est accessible via le métro Jussieu. À chaque fois je dis métro, hein, mais je me déplace qu'en métro. J'avoue, je prends pas trop le bus. Mais voilà, il y aura toutes les précisions à l'écran à chaque fois que j'en parle, quoi, tout simplement. Passons au quartier pour profiter de la ville. Bah voilà, on commence par quoi? On commence par l'île Saint-Louis, mesdames et messieurs. Désolé, je fais l'ancien. Pendant toute la vidéo, je parle de l'île Saint-Louis. C'est pas l'île Saint-Louis, c'est l'île de la Cité. Bref, on parle de l'île de la Cité dans la vidéo là. Vraiment, l'île Saint-Louis, non mais j'adore. Pour ceux qui savent pas et qui viennent tout juste d'arriver à Paris, quand vous regardez la carte de Paris, c'est vraiment l'île qui a au milieu. Enfin, c'est l'hypercentre. Il n'y a pas plus au centre que ce quartier, quoi, que cette portion de la ville. Il y a la Seine qui passe des deux côtés, il y a plein de ponts. C'est là où il y a la cathédrale Notre-Dame d'ailleurs. C'est un quartier magnifique à faire à pied. Franchement, ça fait partie des clichés de Paris. T'as la Seine, t'as les ponts, t'as les musiciens, t'as les librairies anciennes. Enfin, vraiment, c'est le quartier latin. À faire en fin de journée l'été, la golden hour sur les ponts, le soleil qui se reflète sur la Seine là. Pff, arrêtez, franchement, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est indescriptible. Il faut le vivre pour le sentir, pour le partager. Enfin, c'est... J'adore. Si vous aimez le théâtre aussi, je vous conseille le théâtre de la Huchette. C'est pas sur l'île Saint-Louis directement, mais c'est aux alentours, quoi. C'est un théâtre un peu iconique, quoi. C'est les mêmes pièces qui sont jouées depuis je ne sais combien d'années. J'avoue, je fais l'ancien, moi. J'y suis allé qu'une fois en première. Hein. C'était pour préparer le bac de français. Et il me semble que j'étais allé voir La Cantatrice Chauve. Sacré moment. Sacré moment. Ionesco, c'est quelqu'un comme ça, vraiment, ça ouvre l'esprit. Si vous voulez manger un bout aussi, je vous conseille la crème de Paris, c'est une crêperie. Si vous vous placez bien, c'est en face de Notre-Dame, ça mange sa petite crêpe, vue sur Notre-Dame, enfin voilà, c'est les paysages qu'on vous propose à Paris, voilà. D'ailleurs en plus, pour les quantités et le quartier, les prix sont vraiment cool. Donc voilà, vous faites une petite après-midi, fin de journée là-bas, c'est magnifique. Accessible avec la station Saint-Michel, métro et RER. On enchaîne avec le quartier des Invalides. Ah, les Invalides, franchement, c'est des... Et voilà, j'ai même plus les mots. Franchement, c'est des souvenirs de ouf pour moi. Je vous en parle après. Mais voilà, les Invalides, on n'y pense pas parce que c'est vide en fait. Il y a pas grand chose à faire, mais c'est cool pour sortir et se balader quoi, profiter de la ville. Il y a les pelouses, il y a les quais de Seine. Sur les pelouses, moi je vous conseille d'aller pique-niquer. Ça se rejoint entre potes. Ça fait sa vie là-bas quoi. Pour moi, les quais par exemple, c'est des moments nostalgie quoi. Honnêtement, je pense que c'est parmi mes meilleures soirées de ma vie. Parce qu'en fait, je crois que c'était mes premières vraies soirées. Les premières vraies soirées de lycée étaient en première. Tu commences un peu à sortir, tu vois. Tu rentres la nuit et tout. Enfin, vraiment, il y avait un peu ce truc là quoi. Tu rentres la nuit. Moi, jusqu'à ce que j'ai 18 ans, je vais rentrer à 23h30 chez moi. Donc, je faisais pas trop le ouf. Mais ça fait partie de ces premiers moments où tu dis à tes parents que tu sors le soir, tu vas voir tes potes, ça kiffe en musique dans la rue. Enfin voilà, c'est ces trucs-là quoi. C'est les moments où juste tu te retrouves avec tes potes, tu te retrouves avec des gens avec qui tu aimes être, tu aimes parler, discuter.
Je sais pas, enfin voilà, vous avez compris quoi, je pleurais là. C'est un beau souvenir pour moi ces moments-là de lycée. Voilà, je pense que je vous l'ai assez bien vendu. Les quais pour les soirées entre potes, les pelouses aussi, panorama magnifique. Hein. D'un côté le pont Alexandre III, de l'autre l'hôtel des Invalides. En golden hour encore une fois, c'est le début du bonheur. Voilà, je fais des rimes parce que voilà, je suis inspiré. J'adore cette ville. Info pratique, achetez votre nourriture avant d'arriver vers là-bas parce que déjà il n'y a rien, vous allez galérer à trouver, c'est super cher, ça ferme tôt. Ne prévoyez pas d'acheter sur place. Vraiment, achetez à côté de chez vous avant d'y aller. Accessible via le métro Invalide sur la 8 et la 13. Ok, dernier quartier et pas des moindres. C'est pas le plus original mais c'est quand même incontournable. Je sais qu'il y en a qui disent comment il l'a pas dit avant. Calmez-vous. J'en parle à la fin parce qu'il y avait beaucoup plus intéressant à expliquer avant. Mais voilà, je vais le dire, je vais en parler. C'est pas original, mais c'est un incontournable. Châtelet. Non, mais je l'ai dit, Châtelet. En vrai, c'est intéressant d'y aller pour toutes les occasions. Le soir pour sortir, fin d'après-midi, restaurant, cinéma, rendez-vous pro, shopping, il y a tout, surtout là-bas. En plus, c'est un endroit très accessible. Je pense que je me mouille pas trop en disant que c'est un des endroits les mieux desservis de la ville. Même pour des gens qui habitent en banlieue, c'est facile d'aller là-bas. Pour les amis qui habitent en banlieue, dans les coins excentrés, énormément de bus, de RER, métro, tuk-tuk, enfin il y a juste les tramways qui peuvent pas aller là-bas. En fait, personne n'est loin de Châtelet. Ça, c'est un gros point positif. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler et que bah, c'est toujours une option simple, quoi. Mais voilà, honnêtement, en tant que Parisien, né ici, qui a grandi ici, c'est pas la meilleure ambiance. Quand t'apprends à connaître Paris, c'est pas la meilleure ambiance. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de monde. C'est pas très propre à beaucoup d'endroits. Et avec du recul, on y fait vite le tour. Donc voilà, maintenant, à choisir, j'essaie d'aller dans d'autres quartiers. Mais c'est un incontournable. Donc je me devais d'en parler dans cette vidéo. C'est chose faite. Et voilà, franchement, je pense qu'avec tout ça, vous avez de quoi faire pendant quelques semaines. N'hésitez pas à dire dans les commentaires vos petites pépites, à me mentionner sur Insta si vous allez dans des lieux après ma vidéo, ça me fera vraiment plaisir. Sinon, pour aller plus loin sur Paris, vous pouvez regarder cette interview d'une étudiante qui arrive tout juste à Paris. C'est une discussion de 25 minutes hyper intéressante sur sa nouvelle vie ici. Et en attendant, on se voit dimanche prochain 13h30 pour une nouvelle vidéo. Kiffez bien Paris, bisous à vous et surtout, croyez en vous.